Hello YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour les sorties du mois de février. J'avais très hâte de faire cette vidéo parce que vous allez voir, le mois de février est très fourni en sorties. Je vous présente évidemment que les sorties qui me font envie personnellement, mais n'hésitez pas à aller voir les vidéos des autres personnes qui font ce genre de vidéos parce que il y a énormément de choses qui sortent et on n'a pas tous le même goût, donc c'est bien de se faire un petit tour d'horizon des sorties de février 2024. Je profite de ce début de vidéo pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints sur cette chaîne. Moi c'est Nesty, j'ai 24 ans, je suis étudiante et je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'avance pour tout le soutien que vous m'apportez. Merci de nous avoir rejoints et j'espère que cette vidéo vous plaira et toutes les suivantes. Le tout premier livre dont je vous parle, il s'agit du tome 3 d'une saga et je n'ai pas lu les premiers et deuxième tomes, mais je suis en pleine lecture du premier tome et pour l'instant j'aime beaucoup. Il s'agit de Crescent City de Sarah J. Maas, il s'agit donc de Maison de la Flamme et de l'Ombre. C'est publié chez Deux Saxus et ça sortira le 1er février. Crescent City, il s'agit d'une urban fantasy, donc qui se passe, on a vraiment le côté fantasy mais dans une ville assez moderne. On a des faées, on a des loups-garous, on a plein de créatures et je suis un peu perdue pour l'instant parce qu'il y en a vraiment un tas. Et on va se retrouver à suivre un personnage qui est une demi-faée, demi-humaine. Et je ne vous en dis pas plus parce que j'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants de l'histoire, mais je ne veux pas lire le résumé. En tout cas, ce tome 3 est très attendu. Il sort en simultané avec les États-Unis. J'espère que la traduction sera bonne parce que pour l'instant de ce que je vois c'est pas excellent. Et en simultané, je suis pas sûre que le travail de traduction soit très facile, mais bon, on peut avoir une très bonne surprise. C'est des grosses briques et apparemment il faut lire ACOTAR, donc Un palais d'épines et de roses et Kéléana avant de lire Crescent City. Je sais que dans ce tome 3, dans la version collector, il y a une nouvelle qui reprend certains personnages de ACOTAR, donc je ne peux que craquer parce que ACOTAR c'est une de mes sagas chouchou et tout ce qui est en lien avec ACOTAR je prends. Voilà, et j'ai beaucoup trop parlé pour ce premier livre, donc on va tout de suite essayer d'enchaîner avec les suivants. Le deuxième livre dont je vous parle, il s'agit d'une cozy fantasy qui sortira chez Sabran le 1er février. Et vous savez peut-être de quoi je parle, il s'agit de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, c'est écrit par Heather Fawcett. Il s'agit donc d'une cozy fantasy, je n'en sais pas grand chose mais je suis hyper hypée parce que la cozy fantasy c'est vraiment quelque chose qui me fait un bien fou. Je vais vous lire 3 petites phrases qui sont au début du résumé sur Booknode et c'est absolument tout ce que je vous donnerai comme info. Évidemment je vous mets tous les liens en barre d'infos si jamais vous voulez en savoir plus. Elle ne pense qu'au travail, il aime coudre au coin du feu, un véritable conte de fées les attend, explorer le royaume des fées aux côtés de la chercheuse la plus grincheuse d'Angleterre. C'est tout ce que je sais et ça me donne hyper envie, j'espère qu'on aura une belle romance dans un univers hyper cosy. Ça sera parfait, ça va être acheté dès sa sortie et ça va être lu dans la foulée. La sortie suivante, je pense que vous en avez déjà assez entendu parler alors qu'il n'est même pas encore sorti, mais il fait un bruit fou en VO, il fait un bruit fou en VF depuis son annonce. Et il s'agit évidemment du premier tome de Force Wings de Rebecca Yarros. Ça sortira le 7 février chez Hugo Romantessi. On est donc sur une Romantessi avec des dragons et une jeune femme qui va devenir chevaucheuse de dragons, si je dis pas de bêtises. Et je n'en sais pas trop plus, j'ai beaucoup entendu parler de la romance dans cette histoire, on en entend parler partout, c'est un coup de cœur chez les personnes qui lisent en VO, enfin en anglais, et l'annonce a fait un énorme boom. Je ne sais pas si je vais me procurer ce tome, alors déjà je pense pas le prendre en collector, pour la simple et bonne raison que le tome 2 est très critiqué. Il y a beaucoup de personnes qui ont adoré le tome 1 et qui disent que le tome 2 est vraiment très nul à côté. Donc je ne sais pas, autant de hype pour un livre qui est bien et un deuxième tome qui est mauvais, ça me fait extrêmement peur. Donc voilà, j'attends d'avoir des retours et peut-être que je le lirai mais peut-être plus en e-book. Et puis voilà, on verra. Mais en tout cas, effectivement, il est très attendu donc je ne pouvais pas ne pas le nommer. Le roman suivant, il s'agit d'un livre qui me fait très envie, qui me
qui m'intrigue pas mal et il s'agit de Plein ciel, pardon, de Siècle Vaelban, j'espère que je le dis bien. Il sortira le 7 février et ça sortira chez Big Bang. On est donc sur une fantasy young adulte qui se passe dans un opéra. On va suivre une jeune femme un peu à part qui a des pouvoirs mais qui ne sont pas les mêmes que ceux des membres de sa famille. Mais elle va se retrouver à vivre dans un opéra magique et il y a des intrigues de cour, il y a des rumeurs scandaleuses, des pamphlets interdits qui circulent sous le manteau et tout un univers qui a l'air absolument passionnant. Je ne veux pas trop en savoir parce que le résumé est très long, mais il me fait extrêmement envie. L'édition est absolument magnifique et je pense que je vais lire les 50 premières pages que j'avais réussi à me procurer au Salon du Livre et de la Presse de Montreuil pour me faire une idée de la plume et savoir si j'achète cette édition collector qui est absolument magnifique. Mais je ne veux pas encore acheter un Big Bang sans le lire, parce que vous savez que Big Bang et moi, c'est une grande histoire d'amour. Donc on va voir, mais il me donne très très envie, et cette histoire d'opéra, oh, ça me tente quand même pas mal. On change d'univers et on passe sur du contemporain, et je vous parle d'un roman en vers libre qui me tente pas mal. Il s'agit de Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup, c'est écrit par Chloé Lume, ça sortira le 7 février chez Sarbacane. Dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui est amoureuse d'un garçon et ce garçon l'aime en retour, tout va bien, ils sont beaux, ils sont amoureux, ils sont jeunes. Mais de ce que j'ai compris du résumé, il y a une grossesse qui va apparaître dans cette histoire. Et ça va peut-être un petit peu tout chambouler. C'est un roman en vers libre, c'est publié chez Sarbacane. C'est deux conditions qui font que ce roman est quasi à 98% sûr de me plaire, donc j'ai très très hâte de le découvrir. Le roman suivant a l'air assez déjanté, mais pour autant pas complètement dépourvu de sens. Il s'agit de Noblesse oblige de Mewen Alix. Ça sortira le 8 février chez Slalom. On est ici dans une uchronie où la Révolution française n'a pas eu lieu et donc le pays est gouverné par le roi Louis XXI. Et chaque année, une petite une petite sélection voilà, de jeunes femmes, de jeunes roturières est envoyée au palais pour sans doute séduire un prince ou quelque chose du genre, je pense, oui, de rencontrer de grands héritiers et se faire sa place. Et chaque année tout ça c'est filmé dans une télé-réalité. Ça me rappelle énormément La Sélection, mais je suppose que c'est beaucoup plus moderne et beaucoup plus engagé que La Sélection. En tout cas, j'ai très très hâte de lire cette histoire. Je ne sais pas pourquoi, elle me fait énormément envie et on a pas mal entendu parler, donc je pense que ça va être génial. Et je vous en redirai des nouvelles si jamais je me le procure, mais il y a de grandes chances. Le livre suivant, je vais encore une fois ne pas vous donner de résumé parce que je n'en sais absolument rien, mais je vais me le procurer comme les deux livres précédents de l'auteur que j'ai adoré. Et il s'agit évidemment de Dans la vie des pantins de TJ Klune qui sortira le 8 février également chez De Saxus. On est ici dans une sorte de cosy science-fiction, fantasy un peu étrange, un peu de dystopie, un peu monde post-apocalyptique avec des robots et des belles relations et des histoires d'amour et des beaux sentiments, bref, des univers cosy comme c'est en faire TJ Klune. Je n'ai pas lu Les Extraordinaires alors que les 2 premiers tomes sont déjà sortis et je suis pas très fan des couvertures reliées, donc il faut que je me les procure en brochet, mais j'ai juste pas eu l'occasion encore. J'aime beaucoup ce que cet auteur a pu faire déjà chez De Saxus, La maison au milieu de la mer céruléenne et Sous la porte qui chuchote, voilà. Donc celui-là me donne très envie, j'avais très très hâte qu'il soit traduit, je l'avais déjà repéré en VO et on n'a plus qu'à le lire. J'ai hâte, j'ai vraiment très hâte. Le roman suivant, je l'ai rapidement vu passer comme ça, mais en lisant le résumé, je me suis dit peut-être bien le noter celui-là. Il s'agit de Dead Garden, le tome 1, L'héritière. C'est écrit par Cassandra O'Donnell et ça sortira le 14 février chez Flammarion. Flammarion a par ailleurs annoncé une édition collector, il me semble. C'est pas courant chez Flammarion, donc
on le note, j'ai hâte de voir ce que ça donnera. Et je vais vous lire le résumé parce que c'est vraiment ce qui m'a fait le garder en tête. Vivre quand on a 16 ans au sein d'un clan de sorcières sociopathes n'est pas facile tous les jours, moi je vous le dis. Entre les cours de sortilège, de potions et de magie élémentaire des Vicaris, je suis au bout du rouleau. Alors si en plus on commence à ramasser les cadavres dans tous les coins, je sens que je ne vais pas tarder à provoquer un massacre. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, la patience chez nous n'est décidément pas un trait de famille. C'est donc une sorte de fantasy young adulte, jeunesse, parce que le personnage a 16 ans, mêlé avec une enquête et de la magie et des sorcières, ça me tente pas mal. Le roman suivant sortira également le 14 février et ça sortira chez Brajlon. Il s'agit de Arborescente. C'est un tome 1 et c'est écrit par Frédéric Dupuis. Et ici, on va être dans un orphelinat et on va suivre un personnage qui est apparemment atteint d'une maladie assez étrange. Elle s'est jurée de ne plus dormir parce qu'elle est atteinte de la maladie de la Belle au bois dormant, qui peut frapper à tout moment et l'emporter dans un sommeil infini comme sa mère avant elle. On est dans un orphelinat très étrange qui ressemble à un asile et une prison et presque une banque. Et c'est tout ce que j'ai retenu du résumé parce que le résumé était très long et que je ne veux pas me spoiler. Mais ce livre m'intrigue pas mal, j'en ai pas encore entendu parler. Mais cette histoire de maladie de la Belle au bois dormant, ouais, ça me tente beaucoup. Et les histoires dans les asiles, enfin dans les orphelinats, asiles et autres, ça me tente beaucoup de manière générale. Donc, pourquoi pas, je le note quelque part et hâte d'en savoir plus. Le roman suivant, il n'est pas prioritaire du tout sur ma liste parce que je dois d'abord lire le précédent qui est sorti de la même autrice dans la même maison d'édition. Mais je vous parle d'Au plus profond de la forêt de Holly Black qui sortira également le 14 février chez Rajo. Et ici, alors je ne sais pas s'il y a un lien avec la saga du prince cruel et de l'héritier trahi, mais l'illustration ressemble un petit peu, mais je crois que c'est le premier livre que l'autrice a écrit. Et on est ici sur des humains et des failles qui coexistent au plus profond de la forêt. Et on va avoir un personnage doté de cornes et d'oreilles aussi pointues que des couteaux qui est assoupi depuis des générations. Et un frère et sœur qui étaient tous les deux amoureux de lui quand ils étaient enfants. Mais un jour, ce garçon va se réveiller et le monde va basculer et je vais pas en lire plus, mais voilà un petit peu ce que ça donne. C'est un livre qui me fait très envie, mais je dois d'abord lire L'héritier trahi parce que il faut que je les lise dans l'ordre. Non, c'est que j'aime énormément Le Prince Cruel et j'ai pas encore lu L'héritier trahi, donc voilà, mais je me le note, je me le note quelque part parce qu'il me donne très très envie également et j'aime beaucoup l'écriture d'Holly Black. L'avant-dernier livre dont je vous parle, il s'agit de Se perdre à l'orée des songes de Tess Corsac. Ça sortira chez Gulfstream le 15 février. Et il s'agit ici d'une sorte de science-fiction, je pense. J'ai retenu les 4 petites phrases qu'il y avait au début du résumé sur Booknode et qui donnent une idée un petit peu de ce que l'histoire va aborder. Il s'agit d'une quête d'identité qui passe par l'exploration de ses propres rêves, une méthode expérimentale basée sur les rêves pour résoudre une sombre affaire de trafic de stupéfiants, une héroïne en proie aux démons de son passé, et la technologie permet désormais à des onironautes d'accéder aux rêves des gens. Donc voilà, on a une histoire de rêve avec des techniques pour voir les rêves des gens, et ça me tente pas mal. Et la couverture est très très belle et comme d'habitude le travail de chez Gulfstream n'est plus à vanter et ouais, je le note, il a l'air assez intéressant mais je vais peut-être attendre quelques retours avant parce que je viens tout juste de découvrir qu'il existait, donc très hâte de voir ce que ça pourrait donner. Et enfin le dernier livre de ce mois-ci qui sortira le 29 février et que j'attends un petit peu comme le Messie, il s'agit de l'Empire des damnés de J. Christophe, le tome de l'Empire du vampire. Ça sortira chez De Saxus. Et je suis dans un état d'excitation extrême. L'Empire du vampire, il s'agit d'une fantaisie assez dark où on va suivre un personnage qui fait partie d'un ordre un peu mystérieux et qui chasse les vampires. Et c'est tellement plus que ça. C'est tellement plus complexe et je n'ai même pas regardé le résumé de ce tome 2 parce que je ne veux rien savoir, je veux juste l'ouvrir et me plonger dedans. J'ai vraiment super hâte et
Et voilà, le 29 février, clairement, je ne suis pas disponible. Je suis dans mon canapé avec ce joli ouvrage et je ne veux plus en sortir jusqu'à l'avoir fini. Et voilà YouTube, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. En commentaire, n'hésitez pas également à me dire, vous, quelles sont les sorties qui vous intéressent ce mois-ci, quels sont les livres dont vous êtes impatient de faire la découverte. Et si jamais vous voulez commenter mais vous ne savez pas trop quoi mettre parce que vous n'avez rien à dire ou vous êtes trop timide, on pourrait mettre un emoji. On va mettre l'emoji calendrier parce que ce sont les sorties du mois. Voilà, pas très original, j'ai déjà utilisé mais tant pis. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!